L'homme dans l'actu, Georges Delataille, n'en a pas parlé dans sa revue de presse et pour cause, on va parler d'une actu qui n'a pas encore eu lieu. Ce sera le 17 mars. Consultim Group organise un grand événement autour de la politique du logement. Avec nous pour en parler, le directeur général de Consultim Group, arrivé au printemps 2020, Jean-Luc Guittard. Bonjour. Bonjour et merci de m'accueillir dans votre émission. Bien, alors avant qu'on parle de cet événement, un mot de Consultim Group et de son année 2021. Alors une année de reprise finalement, puisque post-crise 2020 pandémique, on a eu une reprise assez forte de l'activité. Pour autant, une fin d'année avec la valse Omicron, comme j'ai coutume de l'appeler, qui nous a conduit à avoir à nouveau une petite baisse, donc une activité en croissance. On est évidemment satisfait de cette année 2021, mais avec toujours ce petit côté erratique de la fin de l'année. Donc on a un espoir dans 2022, même si l'actualité n'est pas toujours favorable. On rappelle rapidement vos principaux business. Principalement immobilier direct, tout ce qui va concerner les résidences gérées, personnes âgées, étudiants, tourisme et affaires. Une activité en démembrement de propriété, qui est une façon d'aborder l'immobilier un peu différente. SCPI, OPCI en pierre-papier, et puis surtout une activité un peu nouvelle, le crowdfunding immobilier, qui se développe beaucoup, qui est une attente forte aujourd'hui des investisseurs. Alors, je le disais, vous êtes arrivé chez Consultim Group au moment du Covid. Vous organisez un événement le 17 mars autour de la politique du logement. Et le 14 mars, donc, le Premier ministre Jean Castex a annoncé la fin d'un certain nombre de mesures. On se dit qu'on ferme quelque part un peu la parenthèse Covid. Sur le marché du logement, quelle trace va avoir laissé pour vous cette période Covid ? Alors, une trace principalement de baisse à nouveau de la construction, c'est-à-dire que depuis 10 ans, on ne produit pas assez de logements dans ce pays. L'effet Covid, évidemment, a accentué tout ça. Moins d'autorisation administrative. Des entreprises du bâtiment qui ont fermé, qui ont eu du mal à redémarrer, à repartir. Des promoteurs qui ont été plus prudents, évidemment. Des acquéreurs qui ont aussi été plus prudents. Donc un marché qui s'est rétréci, alors même qu'il n'était pas au niveau attendu. Vous dites des acquéreurs plus prudents. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quand même un changement sur ce marché du logement, avec notamment le retour des institutionnels et une demande qui peut être importante ? Alors, il y a eu un fort retour des institutionnels sur le marché du résidentiel. Pour autant, il y a toujours des gens qui avaient la volonté d'acheter leur logement. Là, on est bien dans une démarche de résidence principale. Mais dans un marché qui se réduit, plus d'acheteurs, moins de produits. Je ne vous fais pas de dessin. Ça fait monter les prix, ce qu'on a connu et ce qui n'est pas aujourd'hui acceptable dans un marché qui est celui qu'on connaît. Donc susceptible aussi de poser des problèmes sociaux, d'où votre réunion du 17 mars dans cette campagne présidentielle qui est un peu bizarre. Qu'est-ce qui se passera le 17 mars ? Alors le 17 mars, on s'est dit d'abord qu'une entreprise finalement et l'ensemble de nos partenaires, on croit qu'on a des choses à dire, on peut proposer des idées dans ce pays et qu'une campagne présidentielle c'est le bon moment, c'est-à-dire que c'est un moment où on brasse des idées. Je ne dis pas que tout ce qu'on dit se réalise ou se produit évidemment, mais il me semble qu'il est important qu'on apporte au débat et on veut l'apporter avec des hommes politiques et des femmes politiques, avec des élus, en leur disant on a envie de vous interpeller, on a envie de vous faire réagir, mais c'est vous qui faites la loi, c'est vous qui administrez le pays. Et il est bien légitime qu'on puisse vous challenger sur un certain nombre de sujets. C'est ce qu'on va faire le 17. On va leur poser des questions, on va les faire réagir à des propositions, on va créer un débat, un échange. Et en plus, on a l'idée, on a la volonté de le créer en présentiel. On veut revoir nos partenaires, on veut voir les gens, on veut sortir. Vous le disiez, Jean Castex annoncera le 14 de bonnes nouvelles finalement, puisqu'on sort un peu de cette période enfermée. Nous, on veut 3 jours après, c'est le marché qui a voulu ça, on veut 3 jours après rencontrer nos partenaires, parler, discuter, échanger, débattre ensemble en se voyant. En présentiel, où ça ? Dans 6 villes en France, donc, dans lesquelles on va inviter nos partenaires. On aura à chaque fois la présence d'économistes qui vont animer les débats. Je ne vous cite pas évidemment tous les noms, ce serait fastidieux, mais une volonté d'aller vers les gens, ce qu'on n'a plus fait, ce qu'on n'a pas fait et ce qu'on regrette. Et on se dit, bon, ça tombe bien que ce soit le 14, on ne savait pas que le Premier ministre allait le 14 annoncer la fin d'un certain nombre de restrictions. Ça tombe bien, tant mieux, et on va pouvoir se parler et se croiser. Donc le 17, ça sera l'après-midi de 13h45 à 19h. Les villes, c'est Toulouse, Montpellier, Nice, Lyon, Strasbourg, Nantes et Paris. Il y a des politiques qui sont invités. Alors le premier que j'avais vu quand je suis allé regarder le programme sur votre site, c'était Jean-François Copé. Il y a un calendrier qui a été donné en disant on donnera un invité le 8 et un invité le 11. On est le 8. Qui est l'invité du jour ? Aurélien Taché,
qui viendra nous parler avec une sensibilité verte, ce qui nous paraît aussi à la fois évidemment intéressant et correspondre en matière de logement à une part importante des préoccupations qui sont celles de nos concitoyens finalement. Parfait. Alors, on ne va pas faire le match avant le match, mais un peu quand même. Je voudrais qu'on essaie de regarder vos propositions. On va pas les regarder toutes. On va regarder une. Je vais vous en demander une sur 2 créneaux, le neuf et l'ancien. Alors, prenons le neuf. Vous nous avez dit tout à l'heure, on a un problème, on ne construit pas assez par rapport à la demande. Si vous aviez une proposition à me donner, ça sera laquelle ? Alors, on ne construit pas assez d'abord parce que ça fait 10 ans qu'on ne construit pas assez. Donc, en réalité, ça a été accentué par la crise, mais il faut bien comprendre qu'on a une accumulation, on a un retard accumulé. Donc, en plus, il faut rebondir, et pas uniquement pour retrouver le niveau normal, mais il faut un caractère un peu exceptionnel. Pour ce faire, aujourd'hui, on vit dans un monde où on a décidé, à juste titre, de ne plus artificialiser les sols. On essaye de ne pas prendre sur la partie qui n'est pas aujourd'hui dans les villes. C'est une décision, c'est une loi aujourd'hui qui s'applique en France. À partir de là, il faut être clair. Si vous ne pouvez plus aller chercher des nouveaux fonciers, il va falloir régénérer du foncier. 2 moyens assez simples. Le premier, c'est densifier. Il va falloir monter un peu en hauteur, puisque c'est le cas. Et deuxièmement, démolir. Et démolir, je pense que ça, c'est un peu nouveau parce que ça n'existe pas. On est le pays de la reconstruction. On le sait tous. On a beaucoup reconstruit. En revanche, on n'a pas beaucoup démoli. Et le seul exemple qui existe, c'est ce qu'on appelle l'ANRU, la rénovation urbaine, qui a démoli, mais sur des secteurs très ciblés, avec des objectifs très particuliers. Il nous semble que demain, partout dans les villes, vous avez des endroits où on peut démolir des bâtiments pour reconstruire, régénérer. Et donc, du coup, on va reconstruire un peu plus haut pour pouvoir densifier. Voilà, un peu plus haut, et puis surtout, aller chercher des actifs qui, aujourd'hui, sont vides. Vous avez plein d'endroits où vous avez des actifs bureaux, industriels, etc. On ne peut pas les laisser vides, alors qu'à côté, on a des gens qui cherchent des logements et qui n'y accèdent pas. Allez, je vais résumer donc votre première proposition pour le neuf avec les 2D, démolir et densifier. Proposition pour l'ancien maintenant. Alors l'ancien, c'est l'actualité qui nous pousse également. Au prix où est l'énergie aujourd'hui, on voit bien que la consommation du logement est un sujet qui est assimilé par les Français, d'ailleurs, on l'a constaté dans plusieurs études, assimilé au coût du logement, finalement. Ça va avec le loyer, on ne différencie pas. Quand on a ça, avec les croissances qui sont devant nous, les prix de l'énergie, je sais bien qu'on a un bouclier qui va nous protéger, mais jusqu'à quand ? On ne le sait pas. On s'est dit, voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir réconcilier locataires et propriétaires autour d'un sujet qui est double. D'abord, émettre moins de gaz à effet de serre. Je pense que c'est un engagement que la France a pris d'ailleurs, que nous avons tous envie de mettre en œuvre. Donc comment est-ce qu'on réconcilie autour de cet objectif et d'une baisse des charges qui va devenir nécessaire au prix où est l'énergie ? Eh bien, on s'est dit ensemble qu'il fallait permettre aux propriétaires d'investir et de partager les gains de l'investissement entre le locataire et lui. C'est-à-dire le propriétaire peut bénéficier de son investissement, il a un retour sur son investissement, et le locataire voit baisser ses charges. On est autour d'une logique de réconciliation propriétaire-locataire sur un objectif qui nous paraît tout à fait louable. C'est à la fois évident de se dire on fait baisser la consommation, et aujourd'hui, rien ne le permet, rien ne le prévoit. On ne peut pas bouger le loyer pour ce motif-là, sauf accord des parties, qui est toujours très difficile à trouver. Ok, merci beaucoup Jean-Luc Guittard donc de nous avoir donné ces 2 premières propositions. La suite, ce sera le 17 mars, vous pouvez encore vous inscrire, et les débats seront animés par mon camarade Nicolas Doz.